Le sport est un objet de réflexion qui a toute sa dignité, ce qui n'allait pas de soi il y a encore quelques dizaines d'années. Et dans l'enseignement, enfin c'est un peu notre génération, la part du sport était quand même très marginale. Être bon en gymnastique n'était pas le signe tout de même d'une très grande réussite scolaire. Les choses ont changé, mais j'ai envie de vous demander, est-ce que vous trouvez que la place qui est accordée à l'éducation physique et sportive, comme on dit aujourd'hui, dans l'enseignement, est-ce que cette place vous semble suffisante ? Est-ce que cette répartition entre l'enseignement à la fois théorique et cet enseignement qui est lié au corps et au sport, est-ce que ça vous semble assez bien conçu ? Alors là, vous me donnez la responsabilité du ministre Presque. de l'Éducation. Non, mais vous connaissez sans doute autour de vous des gens assez jeunes, des élèves, des étudiants. Est-ce que vous trouvez qu'en France, il y a un partage équilibré entre le soin accordé à notre esprit, qui agit sur le corps, et du corps qui agit sur notre esprit? On en a parlé tout à l'heure. Alors, on peut reprendre effectivement les découvertes des neurosciences, où le sport améliore l'outil cérébral, mais il faut en faire une relation pour faire quelque chose avec cet outil. Mais surtout, on retrouve aussi cette idée du sport en tant que marqueur culturel. Aux États-Unis, quelqu'un qui fait une bonne performance de sport est aidé pour entrer dans une université. Même si l'université est très chère, si c'est un bon sportif, il va rentrer, on va l'aider, il touchera une bourse qui remboursera, un alumni qui remboursera plus ou moins vite, mais il va être aidé, parce que ça fait partie d'une idéologie de la réussite, qui est une idéologie américaine qu'on peut critiquer, mais ils ont cette idéologie. Or, nous, on l'a pas trop, parce que, au contraire, même si quelqu'un réussit, le mot réussite, chez nous, il est connoté de c'est pas bien de réussir. Si on réussit avec un prix humain ou en exploitant les autres, ce qui a été le cas à l'origine de la société, c'était comme ça. Alors, le mot réussite est un mot très poli, qui a plusieurs significations, un très grand nombre de significations, puisqu'on entend même « j'ai réussi à échouer ». C'est en psychothérapie, c'est une locution qu'on entend souvent, ça j'ai réussi à échouer. Mais ça veut dire que c'est un marqueur culturel. Or, dans notre culture, je pense que le sport, l'art, je vais choquer probablement des gens qui sont enseignants, je vais les choquer en disant que je pense que cet épanouissement devrait se faire en dehors de l'école. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir une institution, comme je l'ai vu en Colombie, comme je l'ai vu dans les pays sud-américains, où il y a c'est une institution scolaire, parascolaire, c'est-à-dire que des gens rentrent dans l'école pour soit faire sortir les enfants et les emmener hors de l'école, faire des orchestres, comme je l'ai vu dans les favelas, faire des orchestres. Dans les favelas, le sport et la musique sont les deux grands facteurs d'antidélinquance. Dans les anciens gouvernements, quand les anciens gouvernements avaient un raisonnement, une cause, un effet, une cause, ils sont délinquants, un effet, j'envoie la police, la fierté de ces gosses, les garçons surtout, c'était d'affronter la police. T'as vu comme je lui ai tenu tête, c'était leur seule fierté. Depuis les deux derniers gouvernements, ils ont changé de politique, ils font rentrer en première ligne dans les favelas les danseurs, les guitaristes et les sportifs. Aucun enfant ne résiste à un guitariste ou un footballeur. Aucun. Et le résultat, c'est qu'ils ont pacifié, c'est leur expression, en quelques années, ils ont pacifié énormément les favelas. Et maintenant, les gosses rentrent à l'école, dans les favelas, parce qu'ils ont compris que là, ils vont rencontrer le danseur, le guitariste, le sportif, qui va les emmener hors de l'école pour faire des spectacles de danse, des matchs de football plus ou moins réussis. J'ai vu en Colombie, ils jouent sur des terrains inclinés. Comme il y a des pentes partout, ils jouent, ils se rencontrent, ils font des performances, ils crient. Donc le sport, là, il a un facteur de réparation de sa dignité, de rencontre et de lieu de rencontre. On va à l'école pour apprendre et pour rencontrer un guitariste et un footballeur.